Bonsoir. Ce soir, nous allons parler des crapauds. A tout de suite. Au Moyen Âge, le crapaud était considéré comme étant maléfique. On pensait qu'il était en lien direct avec les sorcières et le diable. Cet imposant amphibien a aujourd'hui une meilleure réputation, celle de débarrasser les limaces du jardin. Encore méconnu, je vous invite à faire plus ample connaissance. Pied dans un ruisseau. Ça continue, il y a une chute d'eau là-bas. Il pleut légèrement, c'est idéal. Un joli crapaud. Hein, on est dans un regard pour une évacuation d'eau près d'un étang. Observez-le comme il est magnifique. En réalité, le crapaud retombe dans les points d'eau seulement pour la reproduction. Le reste du temps, il reste sur la terre ferme. Observez son œil orange et noir, qui est caractéristique du crapaud. Magnifique. Le crapaud peut mesurer jusqu'à 15 cm. Remarquez sa peau granuleuse, pleine de verrues. Ces verrues sont en réalité des glandes à venin. Elles lui servent à se défendre. Le fait d'attraper des verrues si on les touche est en fait un mythe. De plus, la texture de sa peau et sa couleur lui permettent de se camoufler au sol. Si vous le manipulez, bien que ce soit interdit, pensez à vous laver les mains ensuite, car les glandes sont venimeuses. Observez-le. Immobile. Je vais pas le déranger plus longtemps, il attend sûrement que je parte. Allez. Je me suis arrêté sur le bord de la route, j'ai mis mes warnings, il y a des crapauds partout, je vais vous expliquer ce qui se passe. Chaque début d'année, des millions de crapauds s'activent pour aller sur leur site de reproduction. Problème, il est de l'autre côté de la route. Alors à chaque traversée, ce sont aussi des milliers d'amphibiens qui meurent écrasés sur le goudron. Ce qui diminue considérablement le nombre d'individus de ces espèces qui sont aujourd'hui menacées. Vous aussi, vous pouvez agir à votre échelle, en aidant à traverser les amphibiens ou en faisant appel à des associations, des organismes de protection de la nature. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne louper aucune de mes aventures, pour découvrir plein de choses sur la nature. Et je vous dis à la semaine prochaine.